On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai finis de ma salle de bain, vous dire si je les ai aimés ou pas et si je les rachète ou si je les remplace et par quoi. Donc j'ai terminé pas mal de make-up. Donc je vais vous parler notamment du correcteur Clove & Aloe en teinte numéro 4 que j'ai utilisé tout l'été dernier, qui est vraiment super, qui a une couvrance dingue et en même temps une texture ultra légère qui se fond directement sur la peau très très rapidement et qui est quasi invisible. Et pour cause, il contient des silicones malheureusement, donc je me suis tâtée à le racheter. Il me reste encore la teinte 2 que j'avais utilisée tout l'hiver dernier, qui avait très très bien fonctionné, mais qui est un chouïa trop clair en ce moment je trouve sur ma peau, bien que je me maquille très rarement, uniquement principalement pour faire les vidéos à dire vrai. Et du coup, j'hésite à essayer éventuellement celui de chez Fit Glow ou peut-être même celui de chez Ilia, à voir les compos après, s'il n'y a pas de silicone non plus. Et je sais qu'il y a aussi une nouvelle marque qui est apparue donc sur le site de Nocibé, dans les boutiques Nocibé. C'est la marque Nude, il me semble, et qui a l'air vraiment pas mal. Mais au niveau des compos, je pense qu'il y a aussi des silicones. Donc à voir. Pour l'instant, je vais finir la teinte numéro 2 et on verra après. J'ai terminé également donc un mascara à sourcils, donc le Medium Brown, en teinte Medium Brown de la marque 100% Pure, que j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est un tout petit mini mascara comme ceci qui permet en fait de dessiner et de maquiller un tout petit peu vos sourcils, mais de manière vraiment très très naturelle. Donc la taille est parfaite, la couleur pour moi qui suis châtain était parfaite également. Ça fait vraiment quelque chose de très subtil et en même temps je trouve que ça dessine bien les sourcils. Donc oui, je suis susceptible de le racheter. Pas pour l'instant puisque comme je vous le dis, je me maquille très rarement, mais prochainement c'est sûr. Je vais vous parler aussi d'une poudre que je n'ai pas terminée mais que je vais arrêter d'utiliser parce qu'elle est quasiment inutilisable. C'est la poudre bronzante Physician Formula que j'avais pris sur le site iHerb. Donc il me semble qu'il n'y a qu'une seule teinte. Donc c'est la gamme organique, c'est pas parce qu'il y a plusieurs gammes de cette marque-là sur iHerb. Et comme vous pouvez le constater, c'est complètement glacé. Donc c'est un peu casse-pied de gratter à chaque fois la poudre pour prélever. D'autant que la teinte, je trouve, est légèrement orangée. Et c'est pas trop moi ce qui me convient pour une poudre que je peux utiliser toute l'année et que j'utilise surtout sur l'ensemble du visage, puisque moi je ne fais pas le contouring ou le 3 classique. J'essaye vraiment de réchauffer mon teint complètement avec, donc ça n'a pas du tout matché. En été ça allait encore quand j'étais un petit peu bronzée, mais même la texture elle n'est pas aussi fine et aussi volatile, on va dire, qu'une poudre comme celle de Beau, par exemple, que j'adore, la poudre de soleil de chez Beau en terre des Cévennes que j'ai eue depuis plusieurs années, que je pense que je vais reprendre à la place de celle-ci, parce que vraiment, ça m'a pas du tout convenu. J'ai fini également donc des savons, bien évidemment, puisque vous savez que je suis savon addict. Savon saponifié à froid, donc j'ai pu découvrir la marque la savonnerie du Nouveau Monde, puisque j'ai gagné un concours au mois de décembre sur Instagram et j'avais gagné un petit coffret avec plusieurs petits savons. Donc j'ai testé celui-ci qui est l'Orient, qui est un savon donc au rassoul et aux huiles essentielles. Il sentait très 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 bon. Vous aviez aussi une pointe d'eucalyptus aussi qui était très rafraîchissante. Donc il est dit que c'est un savon shampoing qui peut faire 3 en 1. Donc vous vous doutez bien que je l'ai testé en tant que tel. Donc en tant que savon il est parfait. En tant que shampoing, moi comme d'habitude les shampoings savon ça ne convient pas du tout à mes cheveux qui restent gras, poisseux, lourds, enfin bon bref. Le cuir chevelu ça va encore, mais dès que ça descend un petit peu sur les pointes, c'est pas possible quoi. Je suis obligée de me relaver les cheveux direct après. Malheureusement, donc voilà, mais sinon en tant que savon c'était parfait et le petit format de 50 grammes est vraiment très sympa à glisser sous la douche ou le rebord du lavabo pour se laver les mains, c'est vraiment top.
Donc c'est une marque en plus qui est Slow Cosmétique, hein, cruelty free, vegan et certifiée nature et progrès. Donc j'ai hâte de tester les autres petits savons de la marque. J'ai fini également donc un savon toujours sur gras au Palmarosa de la savonnerie du Cèdre que j'avais chopé sur le site de Slow Cosmétique justement. Donc là c'était un format 100 grammes. Hein. Donc parfait, hein, vraiment très sympa aussi. Le Palmarosa mélangé au géranium, c'était très agréable. Il mousse bien, il est crémeux mais sans plus, mais c'est un bon savon. Hein. Après, je ne sais pas si forcément je rachèterai cette marque, mais si vous cherchez des savons, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. J'ai fini également donc le gel nettoyant rose papaya de la marque Mawena. Donc là, je vous montre uniquement le packaging parce que le contenant, je l'ai recyclé pour me faire un gommage pour le corps et il est actuellement dans ma douche. Donc c'est un gel nettoyant qui se transforme en lait au contact de l'eau. Je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale Made in France sur mes marques coup de cœur françaises. Donc Mawena en fait partie. Hein. Donc c'est un baume qui a une couleur rosée, vraiment rose bonbon, très sympa, une texture très très agréable, hein, de par le gélie sucre qui se transforme en lait au contact de l'eau, donc un nettoyant très doux, très confortable, je l'ai beaucoup aimé, qui n'a pas du tout de parfum, donc vous pouvez l'utiliser si vous êtes enceinte, et qui m'a duré un bon moment, il fait 100 ml, et vous le trouvez sur le site de Birchbox, il me semble. Non, je ne rachèterai pas puisque comme vous avez pu le voir dans ma dernière commande Aromazone, si ce n'est pas le cas, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je me suis moi-même acheté le gélie sucre, donc l'ingrédient principal hein, de ce baume gel démaquillant, sur Aromazone et maintenant je fais mon gel nettoyant démaquillant moi-même. Donc voilà, j'obtiens à peu près la même texture. J'ai fini également donc le N Body Wash en parfum Coconut Beach de la marque Rachel Stansby, qui est une marque que j'adore, que j'avais remportée donc grâce à un concours Instagram. Et comme d'habitude, hein, j'ai adoré ce Hand Body Wash, ça sentait délicieusement bon. La coco, ça vous fait voyager sous la douche dans votre salle de bain, c'est génial. Il est vraiment très respectueux, très doux pour la peau, il en faut très très peu, donc même s'il est cher, je trouve qu'il est quand même relativement économique. Le flacon, moi je l'avais demandé en verre, en pompe comme ça, super pratique sous la douche. Et voilà, donc pour l'instant, j'ai pas eu à racheter les produits de Rachel puisque je les ai gagnés par 2 fois sur Insta, donc pourquoi pas une troisième, mais c'est une marque que je vous recommande à 100%. J'avais eu donc dans le lot du concours le gommage et ça c'était une première pour moi de tester les gommages Rachel et franchement j'ai adoré. Donc l'odeur pareil a tombé un coconut beach, c'était le duo, franchement une texture ultra fondante, des grains de sucre de taille normale hein, comme du sucre roux cassonade classique, et il y avait surtout ce petit film gras qui laissait sur la peau, donc qui permet de vraiment d'hydrater en même temps que vous vous gommez. Moi c'est une texture que j'adore, c'est les gommages que je fais au sucre et à l'huile déjà en DIY, donc c'est vraiment une texture très fondante qui gomme délicatement mais en même temps en profondeur. Et l'odeur est à tomber, donc voilà. Il y a d'autres parfums, notamment celui à la citrouille qui me tente énormément chez Rachel. Et je pense qu'un jour ou l'autre, je testerai les huiles pour le corps et les beurres corporels, surtout qui ont l'air sensationnels. Donc j'ai fini également un produit de base, une cire de candélila dont je me suis pas mal servie, qui m'a duré un petit moment, qui vient de chez Aromazone. Donc c'est une cire végétale, moi j'essaye le plus possible de retirer la cire d'abeille quand c'est faisable hein, dans mes produits faits maison. Donc celle-ci, elle fondait très bien, elle faisait très très bien le job, il n'y avait pas de problème. Donc oui, je suis susceptible de racheter, même si là j'ai passé une commande dernièrement, une bonne commande Aromazone, donc je ne vais pas commander avant un petit bout de temps maintenant. J'ai fini également un beurre de karité de la marque Now Solution que je trouve sur ailleurs, qui a un bon rapport qualité-prix et que je reprends régulièrement, qui est facile à prélever, facile à utiliser et relativement bonne qualité. Donc voilà, il est souvent dans mon panier ailleurs, notamment pour mes chantilly pour le corps.
J'ai fini toujours sur ailleurs donc un gel d'aloe vera de la marque Instant Natural qui était très très bien composé. Donc franchement uniquement un conservateur, de la gomme xanthane et un peu de jus d'aloe vera. Donc rapport qualité-prix top, je suis susceptible de le racheter. Là dernièrement, comme j'ai pu vous le dire, j'ai voulu passer 2 commandes. Il y avait des ruptures de stock sur le site, donc j'ai pas pu le prendre. Donc je me suis rabattue sur le site Aromazone, mais il fera partie d'une prochaine commande, ça c'est sûr. Et la marque Instant Natural est top pour les sérums notamment. Je vous remettrai bien entendu mon code de réduction sur iHerb si vous souhaitez passer commande au cas où. J'ai fini aussi, toujours de chez Aromazone, une fragrance. Donc la fleur d'oranger, hein, c'est un parfum que j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai été un peu déçue parce que je trouvais la fleur d'oranger trop enfantine, entre guillemets, trop douce. Moi j'aime bien quand c'est un petit poil un petit peu plus, comment dire, avec plus de caractère, qui se rapproche davantage du Neroli, mais évidemment ce n'est pas du tout le même tarif. Donc je ne la rachèterai pas, mais j'ai eu plaisir quand même à l'utiliser et ça parfume bien. Par contre, les fragrances d'Aromazone, je trouve qu'il en faut beaucoup dans chaque préparation pour que ça sente vraiment. Donc c'est pas forcément super économique. J'ai fini un Stérimar. Donc voilà, ça c'est un basique dans ma salle de bain, hein, bien évidemment, je le rachète, je le prends toujours en lot de 2 en parapharmacie. Et pour finir, j'ai pu tester un échantillon donc de la marque Madara, une crème pour le corps que j'avais eu dans une commande, mon cœur Hervé, qui est donc une crème avec une texture assez légère mais en même temps très fondante, qui hydrate bien. Donc l'échantillon m'a permis de faire une utilisation sur tout le corps. Elle pénètre vraiment assez vite, ce qui m'a un peu perturbée parce que moi j'ai l'habitude maintenant de mes chantilly de karité qui sont assez riches en termes de texture, il faut prendre le temps de masser et tout. Donc peut-être que je suis susceptible éventuellement de la prendre pour l'été, pour avoir une texture un peu plus légère. Après, j'ai pas été voir les prix, les tarifs. Je sais que Madara, c'est une marque assez coûteuse. Et le parfum était assez frais. Donc pour l'été, ça pourrait le faire. Avec ce petit côté thé vert, là, ce petit parfum thé vert qui était vraiment sympa. Donc voilà, une marque éco, certes. La compo est pas mal. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. 22% bio. Donc voilà, vegan. Il n'y a pas de souci. Donc pourquoi pas avoir à se pencher. J'ai un autre échantillon pour le visage, un masque aussi à tester. Donc voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà pour mes produits donc terminés. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez pu tester certains d'entre eux. N'hésitez pas également à me soutenir, c'est important parce que on se rend compte que plus ça va et plus tout change, que ce soit Instagram, avec les logiciels et puis YouTube aussi avec la présentation des vidéos. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à en parler autour de vous pour me faire connaître, à mettre un pouce en l'air, c'est super important pour le référencement. On dirait pas comme ça, mais je sais que souvent on regarde les vidéos, on n'y pense pas. Donc moi maintenant je le fais systématiquement dès que j'ouvre une vidéo, quand je sais que c'est quelqu'un que j'apprécie, hop, je clique sur le petit pouce en l'air et voilà, et ça fait un petit j'aime. Et du coup, c'est sympa aussi. Ça fait toujours plaisir quand on constate un petit peu les stats. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. À bientôt.